Bonjour à toutes et tous, correction d'exercice PTA 1.6. On considère 20 grammes de glace à moins 5 degrés. On vous demande le transfert thermique nécessaire pour la faire fondre intégralement. Et il faut comparer avec l'exercice précédent. Alors précédent ici, ça ne veut pas dire grand chose. L'exercice précédent, c'est le PTA 1.1.5 sur lequel je vous renvoie. L'idée est simplement qu'on va... Donc dans l'exercice précédent, on partait juste de 0 degré. Ici, on part de moins 5 degrés. Donc on a un truc en plus à faire. Alors, ça, c'est le début d'un processus de raisonnement qui est extrêmement important en calorimétrie. En fait, bien entendu, quand on prend un glaçon à moins 5 degrés et qu'on lui apporte de l'énergie sous forme thermique, il va se passer des choses extrêmement déséquilibrées. En particulier, il est tout à fait probable que la surface soit déjà fondue alors que l'intérieur ne soit pas du tout encore à 0 degré. Ça, c'est un énorme problème parce qu'en fait, on peut se dire qu'a priori, le transfert thermique va changer en fonction de la façon dont on fait ces trucs-là. Il s'avère que ce n'est absolument pas le cas parce que comme tout ceci concerne soit des changements d'état, soit des phases condensées incompressibles, on a toujours le fait que, quelle que soit l'étape, le transfert thermique est égal tout simplement à la variation d'enthalpie. C'est vrai pour chacune des étapes élémentaires, si vous voulez l'écrire en infinitésimal, c'est-à-dire que petit delta Q, c'est égal tout simplement à dH quoi qu'il arrive. Et donc en fait, ça c'est une nouvelle extrêmement bonne, parce qu'en fait on va pouvoir tout simplement... Alors faites attention, hein, cette remarque-là ne fonctionne absolument pas dès que vous avez des gaz qui sont impliqués dans cette histoire. Il faut qu'il y ait soit uniquement des changements d'état, isobars, soit des phases condensées incompressibles uniquement. Ici c'est le cas, on a de la glace puis de l'eau, on n'a que des phases condensées incompressibles, il n'y a pas de problème lié au fait que le travail peut venir s'en mêler. En gros, hein, cette équation très très simple vient du fait que le travail n'a pas d'impact sur les phénomènes thermiques. Le travail ne sert qu'à déplacer les objets pour des phases condensées incompressibles. Donc en fait, ça c'est très très cool parce qu'en fait, au lieu de se prendre la tête sur les étapes et de comment ça se passe en vrai, on va en fait inventer des étapes qui marchent bien. Donc on va faire, moi j'aime bien faire des petits dessins dans ce genre de cas. Donc je fais une petite boîte comme ça, voilà. Et je dis que mon système, initialement, il est donc à moins 5 degrés. Et puis il est sous forme solide, pardon, il n'est pas liquide. Et à la fin, mon système, il est dans son autre état. Voilà, je vais le mettre ici comme ça, voilà. Et je sais que mon système, à la fin, il sera à 0 degré. On ne parle pas de réchauffement ici, on le fait juste fondre. Et il sera intégralement sous forme liquide. Entre les deux, il va se passer quelque chose, voilà, comme ça, un phénomène. Et mon système va voir son enthalpie varier d'une quantité que j'appelle delta H entre l'état initial et l'état final. Voilà. Alors ça, moi, je ne sais pas calculer. Moi, j'ai des formules pour un changement de température uniquement, sans changer de phase. Donc de moins 5 à 0, mais on n'aurait pas changé de phase. Ou changement de phase, mais sans changement de température. De solide à liquide, mais à 0 degré. Donc en fait, moi, là, je ne sais pas calculer ça. Il y a trop de choses qui varient en même temps. Par contre, ce que je sais faire, et ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer mon système en deux. Et donc j'ai inventé une étape intermédiaire. Et cette étape, je ne la choisis pas au hasard, je la choisis tout simplement parce que je sais calculer l'énergie thermique qu'il faut pour faire fondre de la glace à 0 degré. Si j'avais des données autres, je pourrais choisir un autre point. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que j'amène ma glace à 0 degré, mais qu'elle reste sous forme solide. Et en fait, bah, c'est pas très compliqué. Je vais donc avoir une étape comme ça, et ensuite une deuxième étape comme ça. Donc en fait, j'invente un chemin qui n'existe pas en vrai, d'accord, mais pour lesquels je vais avoir ici une variation d'enthalpie delta H1 et une variation d'enthalpie ici delta H2. Qu'est-ce qui me garantit qu'il y a un lien entre delta H1 et delta H2? Eh bien tout simplement parce que H est une fonction d'état. Donc si j'appelle cet état-là A, cet état-là B et cet état-là C, en fait, ce que je sais et ce que je peux écrire de façon très très simple, c'est que delta H, celui-là, là, c'est tout simplement en fait l'enthalpie de l'état C moins l'enthalpie de l'état A. Mais je peux écrire que delta H1, c'est l'enthalpie de l'état B moins l'enthalpie de l'état A. Et que delta H2, c'est l'enthalpie de l'état C moins l'enthalpie de l'état B. Et ce qu'on voit, c'est que si je fais la somme de ces deux trucs-là, et bien en fait, par somme télescopique, finalement, je me retrouve avec delta H1 plus delta H2, qui est égal tout simplement à HC moins HA. Et ça, miraculeusement, c'est exactement ce qu'on a trouvé ici pour delta H1. Donc faites attention, le fait que delta H soit égal à delta H1 plus delta H2 ici, ça n'a rien à voir avec l'additivité de H. On parle
d'un seul système ici, mais ça vient du fait que h est une fonction d'état et que donc je peux toujours inventer un état intermédiaire et calculer les variations d'enthalpie pour aller de l'un à l'autre, de A à B puis de B à C, sans me poser de questions, parce qu'à l'arrivée, comme h est une fonction d'état, il ne dépend que de sa valeur à la fin et de sa valeur au départ. Et là, ça va être très sympathique, parce qu'en fait, pour le coup, j'ai des formules pour calculer à la fois delta H1 et delta H2. Delta H1, c'est tout simplement l'échauffement de la glace. Donc pour ça, c'est tout simplement la masse de glace, qui vaut 20 grammes, ici, multiplié par la capacité thermique de la glace, qui vaut 0,5 calories par gramme, par degré Celsius, multiplié par la variation de température, et la variation de température, c'est 5 degrés Celsius. Alors, et delta H2, bah, c'est tout simplement une fusion complète, donc j'ai la masse de la glace, parce que c'est l'intégralité qui va fondre, multipliée par l'enthalpie de fusion de la glace. Il suffit ensuite de faire les applications numériques. Alors, c'est pas extrêmement compliqué, on a donc 20 grammes de glace, multiplié par 5 degrés, et multiplié par 0,5 fois 4,18, si je veux le mettre en joules. Et donc on trouve 209 joules. Et pour l'enthalpie de fusion, il faut que je retrouve les données parce que je ne m'en souviens jamais par cœur. Donc l'enthalpie de fusion, c'est 334 joules par gramme. Donc c'est tout simplement 20 grammes multiplié par 334 joules gramme moins 1. Alors petite remarque dans l'énoncé, c'est les kilojoules par kilogramme, mais ça revient au même. Et donc c'est tout simplement 20 fois 334. Et donc on trouve 6680 joules. La somme des deux qui nous donne le delta H final, c'est tout simplement la somme des deux, donc c'est tout simplement ça plus le truc en dessous, voilà, 209 joules. Et on trouve tout simplement 6889 joules. La remarque et la comparaison avec l'exercice précédent sert uniquement à faire comprendre, grosso modo, que delta H2, en fait, est beaucoup plus grand que delta H1. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est extrêmement général, sauf pour des situations extrêmement proches du point critique, faire changer d'état quelque chose est extrêmement énergivore, alors que en faire changer la température est quelque chose en général de plutôt facile d'un point de vue thermique. On se rend compte quand même qu'il y a un facteur 30 entre les deux, c'est-à-dire que ça consomme 30 fois moins d'énergie de faire passer la glace de moins 5 à 0 que de la faire fondre intégralement de 0 à 0 degré, mais de la faire passer de l'état solide à l'état liquide. Ceci termine cet exercice et toutes ses applications numériques. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.